Salut tout le monde, c'est Julien Ponce et voici un tuto Lightroom sur comment se servir du correcteur. Alors le correcteur c'est l'outil que vous trouvez à droite dans le panneau en module développement et qui vous permet de gommer des défauts tout bêtement. Il porte plutôt bien son nom. Alors il peut fonctionner sur des défauts, par exemple des salissures sur l'objectif, ça fait des petites taches et ça va en fait le corriger. Je vais vous expliquer évidemment en détail. Et puis l'autre utilisation que l'on lui réserve, c'est aussi surtout pour les portraits, puisque ça permet d'enlever tous les petits défauts de la peau. Ça peut être les petites ridules, des petits boutons, des rougeurs, enfin tous les trucs que l'on veut gommer. Donc ça peut être soit pour gommer, estomper, soit pour remplacer une zone qui aurait été atteinte par une salissure, un élément on va dire externe à la photo. Donc là, on va importer quelques images en plus. J'ai une image qui est déjà importée puisque j'ai fait un tuto sur la retouche de portrait, enfin en tout cas sur le portrait. Donc j'ai le même catalogue, on va importer deux images de plus. Alors le premier cas de figure, je vous l'ai dit, c'est quand on va travailler sur un portrait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite justement à le consulter. C'est des astuces sur la prise de vue portrait. J'en ferai plusieurs, des tutos sur le portrait parce que c'est évidemment un sujet très large. Donc ici, on a fait une retouche très simple, on a juste mis un petit coup de clarté négative, c'est le seul truc qui a été fait sur la photo. Et en général, ce qu'on fait juste après la clarté négative, qui déjà estompe les défauts, les défauts qui restent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le correcteur après la clarté négative, les défauts qui restent, on va justement les attraper avec le correcteur. Donc là, le correcteur, c'est ce petit bouton qui va être ici. À chaque fois, je me plante parce que ça, c'est le radial en fait, et ça en fait c'est le correcteur. Voilà, ils ont exactement la même icône, il y a juste un petit trait, une petite flèche. Alors il est hyper facile à utiliser avec la roulette donc de la souris. Vous pouvez changer la taille de la brosse. Il a deux modes, dupliquer ou corriger. Dupliquer va faire vraiment, comme son nom l'indique, un duplicata de la zone sur laquelle vous cliquez. Il va aller prendre un truc à côté qui correspond. Ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas dupliquer, c'est corriger, c'est-à-dire il va faire une analyse des deux textures, il va les mélanger pour être sûr qu'évidemment ça se voit pas. Si vous faites dupliquer, c'est vraiment un duplicata pixel par pixel et donc ça risque de se voir. Donc là, on va zoomer un peu plus fort. On va cacher le panneau à gauche. D'ailleurs, on va zoomer pour zoomer plus fort. Je vais juste zoomer maintenant avant de faire le correcteur. Voilà, ici, tac. Hop, un petit coup de correcteur. C'est tout simplement cliquer, glisser et dessiner. Et vous voyez qu'il a l'intelligence d'aller chercher la zone qui correspond selon lui le mieux. Si jamais il se gourre, c'est pas très grave, puisque vous voyez qu'on peut prendre le pixel et lui dire bah non, finalement tu vas aller prendre ça à la place. C'est-à-dire pour aller injecter de la texture, là par exemple, vous voyez, il est allé injecter, je vais essayer de zoomer, voilà. Il est allé injecter cette zone-là qui elle-même comprend une petite rougeur. Et vous voyez que du coup il a réinjecté la rougeur. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, si on lui dit bah tu sais quoi, tu prends là un petit peu à droite, vous voyez que du coup ça va aller beaucoup mieux. Et maintenant, cette rougeur, on va pouvoir aller la chercher. Donc c'est assez minutieux, ça fait quand même une grosse partie du travail pour nous. Il faut savoir que depuis Lightroom 5, on peut enfin faire un glisser-déposer, vous le voyez, à main levée, c'est-à-dire une forme libre, alors que dans Lightroom 4 et antérieur, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est obligé de faire ça, de faire des petits clics. En gros, la brosse, elle était obligatoirement ronde, on pouvait pas faire un dessin. Donc quand vous aviez une ridule ou une ride ou un trait ou un truc ou un cheveu à enlever, on ne pouvait pas dessiner le cheveu. Il fallait faire clic 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 et aller dessiner, faire des 50 coups de brosse pour que ça passe quoi. Donc c'était vraiment fastidieux. Donc on clique sur terminer. Donc là j'ai pas fini parce qu'il y en a encore un petit peu à faire. Mais globalement si on fait un avant-après, comme on dit, il n'y a pas photo. Vous voyez ici tous les petits défauts sur la peau qui étaient déjà cachés en partie par le make-up, en partie par la clarté négative, on finit par les estomper. Il y en a encore un petit peu, mais vous voyez qu'en quelques secondes, c'est déjà pas mal. Alors l'autre utilisation du correcteur, ça va être par exemple si on a des défauts sur la lentille. Donc prenons cette image, qui est au passage en plus un petit peu sous-exposée, et on va lui balancer un petit coup de lumière, parce que franchement, c'est un coucher de soleil, donc on va pas non plus exagérer, mais on va la mettre comme ça. Et déjà à l'œil nu, je vois ici en haut à droite, vous voyez des grosses taches. Il faut savoir que quand vous shootez en extérieur, en particulier toute la journée, donc là c'était en Grèce, vous n'avez pas, quand vous baladez, que vous faites du tourisme ou que vous faites du reportage, ou que vous shootez à l'extérieur, si en plus il y a un peu de vent, vous pouvez pas tout le temps nettoyer votre objectif ou le démonter pour le nettoyer, enfin démonter la lentille, nettoyer l'intérieur, etc.
Pourquoi? Parce que si vous faites ça à l'extérieur, vous prenez plus de risques de le salir encore plus que de le nettoyer. Donc bon, alors s'il y a vraiment un gros truc sur la lentille, il faut l'enlever, hein, bien entendu, si vous le voyez. Sauf que là, quand vous êtes en mouvement et que vous pouvez pas rester à certains endroits, là en plus on le voit pas, mais c'est blindé de monde derrière moi. Et il y a un périmètre, donc c'est la porte, c'est doit être la porte d'Apollon en Naxos, et vous n'avez pas le droit en fait de vous rendre au-delà du périmètre. Et donc là j'avais triché un petit peu, c'est que moi j'avais mis le trépied juste au-delà du périmètre. C'est pas bien, il faut pas le faire, mais bon, j'étais vraiment à 20 cm devant la barrière, alors qu'il y a des gens qui sont allés s'asseoir dessus. Bon bref, et ça permettait en fait de passer déjà devant les autres appareils photo qui étaient autour de moi, donc ça évite déjà d'avoir des gens dans le champ. Mais par contre, s'il y a des défauts sur la lentille, ben vous êtes mort. Et puis là, vous n'avez pas le temps de démonter, briquer votre lentille, tout bien nettoyer. Enfin bref, c'est pas possible, vous n'avez pas le temps. En plus, en bord de mer, c'est très idiot à dire, mais vous avez les embruns marins, donc vous avez toujours des particules en suspension, des trucs, de la poussière, de la flotte. Enfin, il y a toujours des trucs qui vont salir votre objectif. Et en fin de journée, comme c'était le cas ici, puisque c'est un coucher de soleil, ben du coup, j'ai accumulé tous les trucs qui ont pu traîner toute la journée, et malheureusement, il y a des taches. Alors le pire dans tout ça, c'est que des fois les taches on les voit pas, et c'est là que c'est sournois, et c'est là par contre que le correcteur a une option qui, depuis Lightroom 5, est hyper intéressante. Ça s'appelle en bas à gauche, c'est un petit peu planqué, mais elle est là. Ça s'appelle afficher les défauts. Là ici en bas à gauche, peut-être que là ça a dû sortir de... Hop, voilà. Là, je fais gaffe parce qu'avec l'enregistrement, des fois je sors de la fenêtre d'enregistrement, donc là vous devriez le voir, afficher les défauts. On va cliquer dessus, on passe automatiquement sur une image qui correspond un peu à quand vous faites une netteté optimisée avec le masquage et que vous appuyez sur Alt, c'est ça que ça vous donne en gros. Et en fait, quand on va pousser la glissière vers la droite, on va augmenter en fait le contraste du masque, et vous voyez que le ciel il a une texture très... on va appuyer sur Z pour zoomer. Voilà, le ciel a une texture très uniforme, il a le même grain partout. Et puis en fait, quand on va aller à certains endroits, on va se rendre compte que ce grain, il change. Alors je vais essayer peut-être, j'aimerais bien zoomer un peu moins fort, parce que là on les voit en fait, on voit les taches ici, on voit une petite cassure dans le grain qui trahit donc la présence d'éléments qui ne sont pas dans le ciel mais qui sont par-dessus la lentille. Donc pour ce faire, on va prendre un correcteur, vous voyez là, pour le coup on va juste cliquer, on va pas barbouiller, et il va aller tout seul chercher une texture qui correspond, et il va réintégrer la texture qui va bien, ça va bien se mélanger. Après on peut descendre un petit peu pour vérifier qu'il n'y en a pas ailleurs, mais là a priori c'est bon. Et c'est ce genre de tâche en fait qui se retrouve après très visible, en particulier à l'impression. Sur un écran on le voit un peu moins quand c'est en petit, mais si vous faites un grand tirage, on voit une espèce de tâche après à l'œil nu, c'est un petit peu dommage. Donc là maintenant si je booste, vous le voyez, la vibrance, la clarté, etc., je le fais à partir d'un truc qui a été nettoyé. Si je fais un avant-après, dans le zoom, on va essayer d'aller en haut à droite, peut-être zoomer un petit peu moins fort. Hop, là on va se mettre à l'image 1 pour 1. On va voir voilà, les deux tâches ici et ici qui apparaissent. On les voit déjà à l'écran, donc là c'est vraiment pas l'idéal il faut surtout pas les garder quoi. Alors c'est aussi valable sur du portrait, c'est-à-dire que il peut y avoir les défauts de la peau, mais sur un portrait il peut y avoir aussi des défauts sur la lentille. Donc ici j'ai fait à l'œil nu ce que j'avais à faire sur la joue, mais on peut quand même aussi balancer un petit coup de afficher les défauts pour vérifier qu'il n'y ait pas de taches sur le fond. Là on voit que le fond, il n'y a pas de problème, hein, ça me semble bien propre. Il faut regarder le fond noir, c'est là où on pourrait se rendre compte qu'il y a des taches sur le fond. Ça arrive assez régulièrement malheureusement, que à cause d'une petite salissure sur l'objectif, on a des auréoles sur le fond. Et donc là c'est pareil, en plus sur un fond blanc, bon, normalement ça ne doit pas se voir puisque c'est un fond blanc, mais si ça fait une petite auréole un petit peu grise, pareil quand vous allez faire un tirage, c'est le genre de truc qui se voit au dernier moment. Et là je pense, voilà, on va juste le pousser à fond, et il y en a juste une ici mais qui est quand même très très légère, donc on ne devrait pas le voir. Et après ça nous permet quand même une chose, c'est que même si on voit pas les petites salissures sur l'objectif, on voit au moins tout ce qui n'est pas blanc. C'est idiot à dire, mais c'est important. J'ai un tuto dans la playlist Lightroom justement qui vous apprend à nettoyer le fond d'un studio, et c'est quand vous faites un shoot sur un fond blanc, vous avez envie que tout le fond soit blanc, sauf qu'au bout d'une heure, 2 heures,
le modèle après avoir changé de pose, changé de chaussure, éventuellement si vous shootez et qu'elle a des talons, ça finit évidemment par faire des traces de pas sur le sol et vous pouvez pas tout le temps, toutes les 5 minutes, venir tirer le cyclo parce qu'il faut en avoir une tonne, ça coûte cher et donc vous pouvez pas non plus le gaspiller à mettre un cyclo neuf à chaque fois que vous bougez tous les 10 secondes. Ça c'est pas possible. Par contre c'est vrai qu'en fin d'après-midi, si vous avez shooté toute la journée, moi ça m'est arrivé de me retrouver avec des fonds vraiment sales. Soit vous avez le temps de tirer le cyclo, de recouper, de refixer, bon, ça prend du temps, donc moi j'essaye de faire ça quand le modèle est au maquillage. Si vous êtes obligé d'enchaîner parce que vous avez des impératifs d'emploi du temps, le modèle peut pas rester très longtemps, le make-up artist non plus, ce qui moi m'arrive assez régulièrement, bah vous n'avez pas le temps de vous amuser à retirer un cyclo à chaque fois et donc vous nettoyez en post-prod. C'est pas la mort, ça se fait hein, sans problème, mais du coup l'outil correcteur va vous servir à enlever les plus gros défauts. Et dans le tuto où je vous montre comment nettoyer le fond, on peut aussi utiliser le pinceau en peignant en blanc avec une exposition genre à +4, ce qui va envoyer du blanc en fait. Et ces deux techniques mises ensemble vous permettent de nettoyer le sol. Et en tout cas, donc l'outil correcteur, c'est ce que je voulais vous dire maintenant, en cliquant sur afficher les défauts, vous permet, vous le voyez ici, de voir les pliures, les taches, etc. qui se retrouveraient présentes sur le fond. Et là, par exemple, si on va aller zoomer, si on va zoomer là-bas, on va cacher le correcteur pour le moment, hop, on va zoomer sur la gauche, et on va se rendre compte, on le voit ici, là, vous voyez ce trait là, c'est une pliure sur le cyclo d'arrière-plan, et donc bah, du coup on se retrouve avec cette trace qui fait qu'elle peut ressortir à l'impression, et elle peut ressortir si on fait des retouches. Et là quand on va activer afficher les défauts, hop, vous voyez, là elle est très visible. Donc je pourrais me servir en fait de mon correcteur, boum, mon correcteur pour venir corriger ces petits problèmes sur le fond. Ça marche aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit des défauts d'objectif, ça peut être des défauts sur le fond. Et ensuite, quand on revient, ça revient uniforme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le correcteur. Il y a un mode donc dupliqué que j'ai pas utilisé, ben là il va être utile. Pourquoi ? Parce que si je fais corriger, il va chercher à incruster les deux textures côte à côte, ce qui fait que des fois ça va tacher un petit peu, parce qu'il va essayer de mélanger le vert noir qui est sur la gauche avec le blanc. Là en l'occurrence, il s'en est en fait pas mal sorti. Si jamais ça marche pas en mode corrigé, vous pouvez mettre un mode dupliqué, et du coup vous êtes sûr qu'il va vraiment dupliquer ce qu'il y a sur le côté, voilà. Et après rien ne vous empêche de mettre par-dessus un nouveau gros coup de tampon là, hop, en mode corrigé. Et du coup vous allez l'échantillonner, alors pas si près du modèle sinon ça fait n'importe quoi, voilà. Et ça remet une couche par-dessus, et là, sur la gauche, ben je vous mets au défi de voir quelque chose, c'est plutôt bien. Donc si on fait le avant-après, vous allez voir, si on va sur la gauche, que voilà, il y avait... on ne pouvait pas cadrer exactement, donc c'est des photos qui ont été prises par Tiziana Hanesi. Et donc il y avait un tout petit bord par rapport à la composition qui matchait pas, enfin qui rentrait pas, c'est pas grave, vous le shootez quand même et vous voyez que ça prend 2 secondes à corriger. Après pour nettoyer le blanc, je vous invite à consulter donc le tuto dont je vous parlais, puisque ce sera des techniques qui sont pas vraiment, enfin pas uniquement concentrées sur le correcteur, donc je vais essayer là, dans ce tuto de me concentrer sur le correcteur. Donc voilà ce qu'on peut dire, ça peut servir pour le portrait, ça peut servir pour les paysages, pour nettoyer les petites salissures, et ça peut aussi, vous le voyez, servir à reconstruire une partie du décor qui est manquante. Alors évidemment là c'est facile parce que c'est un fond uni, si vous avez un fond architectural, il manque une colonne, un morceau de temple, un morceau de façade, de je sais pas quoi. Bon, là clairement le correcteur, ce n'est pas le content aware de Photoshop, malheureusement, qui lui pourrait, des fois il arrive à réinventer des morceaux qui manquent, c'est assez, quand ça marche c'est quand même assez bluffant. Bon, ce n'est pas le content aware, donc c'est là la limite en fait entre le correcteur de Lightroom et le correcteur de Photoshop qui est bien évidemment beaucoup plus puissant. Donc j'espère que ça vous a été utile. Pour plus de tutos, donc je vous parlais justement de ce tuto nettoyer le fond, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, youtube.com/JulienPonceTV, tout attaché, et vous allez retrouver différentes playlists, dont la playlist Lightroom trucs et astuces, et vous avez ici le tuto qui s'appelle nettoyer l'arrière-plan ou le sol quand on est en studio, une astuce de 16 minutes où je vous montre en détail comment bien nettoyer. On part d'une photo en fait avec un modèle qui est, vous le voyez ici, sur un fond qui est assez sale, et je vais mettre ça en plein écran, tiens d'ailleurs, et puis en fait on arrive assez facilement au final. Je vais essayer de retrouver la fin où je tombe, voilà, j'ai de la chance, je tombe pile dessus, le avant-après, vous voyez ici, si on va zoomer sur le bas, qu'on a bien nettoyé tout le fond du studio. Donc allez consulter ce tuto parce que c'est un petit peu le petit frère du tuto que vous êtes en train de voir en ce moment même. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, puisque du coup quand des nouveaux tutos sortent sur Lightroom ou sur Photoshop d'ailleurs, vous pouvez les retrouver hyper facilement. Pour me contacter,
Vous pouvez aussi aller sur facebook.com/julienponceuk qui est ma page officielle, et c'est très facile de rentrer en contact puisque du coup il y a la messagerie, vous pouvez m'envoyer des pièces jointes pour me montrer les photos sur lesquelles vous travaillez. Si jamais vous avez besoin d'aide, j'essaierai de vous répondre, en général je réponds dans les 24-48 heures en fonction de mon emploi du temps. Et évidemment sur tuto.com, dans le moteur de recherche vous tapez Julien Ponce tout attaché et vous retrouverez mon profil avec les derniers tutos publiés. Vous pouvez classer par popularité, est-ce qu'ils ont été ajoutés récemment, les mieux notés, etc., etc. Il y a évidemment un tuto que je vous conseille, c'est Lightroom 5 pour les photographes, puisque vous allez apprendre ici, dans cette formation complète, à utiliser Lightroom de A à Z. Donc si vous vous formez à Lightroom 5, c'est le best-seller de la plateforme sur touttuto.com, le tuto Lightroom 5. C'est la formation la plus vendue, donc merci à tous les fidèles qui me suivent depuis le début et qui me font confiance pour se former à Lightroom. Et je vous remercie à vous pour votre fidélité sur YouTube, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto gratos. Salut!